Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvel épisode de la série 400 ou rien. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Erwan. Voilà, Erwan qui également fait partie du Ouais. club très privé de ceux qui ont eu plus de 400 otages. Donc, encore une fois, on va essayer d'échanger avec lui, d'avoir un maximum de conseils de sa part et de voir un peu comment s'en sortir avec cette épreuve. Alors, bon, bah, sans plus attendre, t'es l'invité. Présente-toi rapidement, dis-nous un peu plus sur toi. Alors, je m'appelle Erwan, j'ai 22 ans. Je suis en L3 AEI. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Administration et échanges internationaux. Globalement, c'est une AES, sauf que petite chance, c'est que la plupart de mes cours sont déjà en anglais. Donc, pour tout ce qui est TOEIC, tout ça, j'ai pas vraiment eu à le préparer. Donc, ça m'arrange. Et bah, à part ça, je postule dans les écoles du top 10. Et voilà, on espère que ça va bien se passer. J'ai eu la chance d'avoir 413 otages, ce qui est plutôt solide. Ouais, ça c'est Plus lourd que ça. ouais. Bon, après, vous le verrez après, c'était pas si simple que ça. Et à part ça, 935 au TOEIC, quoi. C'est globalement ce que je visais. T'as eu combien? 940, 935 tu m'as dit? 935, ouais. Ok, 930. Et au niveau de l'associatif et du pro, bon, tu t'as pu me dire pro, t'avais pas trop de trucs, mais est-ce que t'as deux, trois trucs Ouais. quand même sur le côté? Bah, du coup, niveau pro et associatif, j'ai rien. Ouais, Enfin, j'ai d'expérience pro quand même, mais c'est des trucs assez courts. L'été, c'est pas. Par exemple, pour les decks, j'ai même pas pu les mettre parce que c'était trop court. ok. Oui, parce que c'est minimum Et, 3 semaines, euh, c'est ça? ouais. Ouais, c'est ça, et j'avais rien de plus de 3 semaines. Euh, et puis à part ça, j'ai quand même un Erasmus, donc côté international, ça va. C'est juste vraiment le niveau pro et associatif, il n'y a pas Ouais, grand-chose, ouais, quoi. l'Erasmus, ouais. Ouais, il kiffe. L'international, ça c'est un truc, ça peut au moins te différencier un peu, parce que y a pas tout le monde qui fait des Erasmus. Ouais, c'est ça. Ok, ok, très bien. Donc tu m'as dit le top 10, le top 5, peut-être une préférence pour une Bah, école en particulier? ouais, préférence évidemment déjà pour le top 5, mais surtout pour l'EM, parce que Ouais, j'ai bien envie d'aller côté de tout ce qui est venture, tout ça. Donc l'EM, ils sont plus réputés là-dedans, plus target que les decks. Donc ouais, 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 principalement. ouais. Bien sûr. Ouais, ceux qui regardent le top 5, alors on dit top 5 équivalent, mais évidemment, les écoles du top 5 ont leur spécialité, hein. Les decks, c'est plus le M Lyon, il place un peu mieux en conseil, les decks un peu mieux en finance de marché. Voilà, regardez vraiment selon votre projet pro, si jamais vous avez la chance d'être dans les admissibles, admis, au moins admis dans les deux écoles. Euh, Même si ces deux écoles du top 5, c'est des niveaux qui sont plus ou moins équivalents, il y a toujours une école, voilà, qui a sa petite, qui a son petit avantage par rapport à l'autre dans un domaine en particulier, mais bon, ça, faut se renseigner et voir un peu plus de son côté, parce qu'on peut pas vraiment tout savoir soi-même. D'accord, donc du coup, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu nous as un peu coupé l'herbe sous le pied, tu as eu 413 otages, c'est ça? C'est ça. Ouais. 413, et tu l'as passé combien de fois en tout du coup? Bah, je m'y suis pris un peu plus à l'avance que la plupart des gens. Du coup, j'ai pu le passer 3 fois. 3 fois, d'accord, ok. La première fois, j'y suis vraiment allé pour découvrir l'épreuve. J'avais pas vraiment révisé. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est... Ouais. Voilà. J'ai eu quand même un score correct pour une première fois. J'ai eu 293, il me Ah ouais, semble. c'est pas mal, ouais, franchement, c'est Et propre. c'est pas mal. Et deuxième fois, par contre, il me semble qu'on l'a passé le même jour. En plus, là, c'était Le catastrophique. 1er décembre? Ouais. Ah ouais, ouais, ah oui, je m'en souviens très bien, ouais. Et Là, tu me fais remonter les souvenirs, aïe, 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 ouais. 243, je crois, un truc comme ça, hein. C'était Putain, catastrophique. putain, ouais, c'était chaud. C'était chaud. Ça me rassure que je sois pas le seul qui ait trouvé la session immonde, hein. Moi, Non, j'ai pété un plomb dessus. Ouais, ok. Et donc après, une dernière fois, tu l'as passé quand? le 23 février. Ah bah comme 23 moi, février. bah, on a eu la même session. Voilà. On a eu la même session. Bon, moi j'ai eu beaucoup moins que toi, mais je l'ai trouvé par rapport au 1er décembre, je l'ai trouvé, bon, à parté hein, sur nos villes, hein, bien sûr, mais je l'ai trouvé Oui. plus facile quand même que le 1er décembre. Oui, moi Ouais, aussi, ouais. franchement. Ok. Ok. Et donc du coup, tu t'y es pris, voilà, en quasiment bah, un an à l'avance. On peut, bah, Ouais. peut-être 9 mois, on va dire. Et comment dire, tu t'avais révisé vraiment, t'as révisé intensément à partir de quand? On va dire à partir de l'été ou à la partir de la rentrée plus t'as attendu Euh, disons que je suis pas généralement du genre à prendre les trucs très en avance, donc j'ai eu pas mal de mal à le réviser au début. Ouais, Première session, comme j'ai dit, c'était vraiment des révisions de temps en temps, c'était rien de sérieux. La deuxième, je m'y suis mis un peu plus à l'avance, mais peut-être pas de la bonne manière, ouais, qui fait que je suis pas forcément arrivé tout à fait prêt le jour du test. Et je m'y suis mis vraiment sérieusement. C'est quand je suis arrivé ici en Erasmus, vu que j'avais beaucoup plus de temps, parce qu'il y a beaucoup moins de cours, on n'est pas ouais. vraiment là pour les études au final.
Donc, je pouvais me permettre de passer des après-midi. J'allais à la fac alors que j'avais même pas cours. Des après-midi, juste arrivé. Tu l'as passé à l'étranger le Taj Mahal du coup? Non, non, j'ai fait un aller-retour. J'en Ah, ai t'as fait profité. l'aller-retour pour, ok, d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, bah, je m'y suis mis, je dirais, ouais, 2 mois et vraiment intensément, 1 mois et demi avant l'épreuve. Ok, ouais, je vois. J'avais déjà des bases, quoi. Ouais, bien sûr, ça on y reviendra plus tard sur un peu tes bases, etc. Mais en tout cas, t'as pas sous-estimé le test, quoi. Tu t'es pas dit Non. c'est un truc niveau première terminale. Je me mets, t'as quand même bien pris le truc, t'as bien respecté le truc, quoi, en t'y prenant vraiment à l'avance. Et c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein. C'est une très bonne chose, hein. Ouais. Tu penses que ça a fait la différence aussi sur ton score? Énormément, franchement énormément, parce que on va dire qu'au TAJ, il y a quand même des règles, surtout pour les parties calcul, tout ça, il y a des règles à connaître obligatoirement. Ouais, Ça te fait gagner énormément de temps, et je pense que connaître ces règles, c'est juste booster son score, parce que c'est pas que ces questions-là sont particulièrement difficiles, c'est que tu vas mettre 2 minutes à les faire au lieu de 5, quoi. ouais, c'est ça. Ça change. C'est ça. Et en parlant de calcul, du coup, est-ce que tu as, pour continuer là un peu sur l'aspect révision là, est-ce que comment dire, comment tu privilégies un peu les révisions? Est-ce que tu as vraiment focus les parties calculatoires? Ou alors tu as essayé de faire un peu tout, compréhension de texte, expression, Alors de base, je faisais un peu tout, et je pense que finalement, c'est pas la meilleure méthode. Et pour le dernier passage, justement, je me suis dit, ok, ça va en calcul et en conditions minimales, conditions en minimales, raisonnement. ouais. Non, logique, justement, c'était un peu, Ok, mais ok, voilà. ouais. Je me suis dit, en vrai, je laisse les trucs où, de toute façon, j'ai pas le temps de progresser. Le français, typiquement, j'y ai pas touché. Ouais. Donc le français, tu prends en compte l'expression et la compréhension de texte, les deux. Surtout l'expression, compréhension, on va dire que je les faisais un peu plus sérieusement quand je faisais les entraînements, les tâches blancs, mais enfin, je révisais rien, parce qu'il y a rien à réviser de toute façon. Ouais, c'est vrai, ouais. Peut-être juste les fautes, les pièges communs ou mais c'est tout quoi. Donc je me suis dit, si je tombe sur une session où ces trucs-là sont pas trop durs, ça va bien se passer. Sinon, au pire, ça se passera pas super bien, mais je rattraperai sur le reste. Et j'ai vraiment focus calcul et logique parce que j'étais pas très bon. Et bah, calcul, c'est bien de se focus dessus parce que inconsciemment, tu révises aussi les conditions minimales, c'est les mêmes règles. Ouais, bien sûr. Et tu te souviens, t'avais eu combien en résolution de problème au Taj Mahal? La partie La part calcul, condition minimale? 46. 46, ouais, bah, ça t'a donné des gros points d'avance, hein. 46 J'ai sur eu, 60. j'ai eu 46 là-dessus. J'ai eu 46 aussi sur la partie logique. Ouais, ok. 32 du coup sur la partie français. Ouais, la partie français qui était, vous voyez, qui se compense largement, hein. Finalement, voilà, Oui, oui. c'est pour ça que je te demande le détail des scores, c'est on voit quand on se focus sur les cas sous-test où on a un peu de contrôle, avec bon un peu moins pour raisonnement argumentation, parce que là c'est vrai aussi que c'est un peu, voilà, Mm. ça dépend des textes, etc. Mais vous voyez que même si on laisse la subjectivité du français là où elle est, on peut largement compenser en ayant en ayant bien bossé en calcul, conditions minimales et en logique, hein, parce que ça peut vraiment vous apporter des gros scores. Bon, après, il faut pas non plus se vautrer complètement en expression et en compréhension de texte, mais je pense que tu seras d'accord si tu connais la base, en tout cas en français, si vous avez vraiment pas non plus des lacunes énormes, vous pouvez toujours gratter voilà, un score plus qu'honorable. Bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que surtout la partie compréhension de texte, c'est surtout en faire plein dans les tâches blancs, voilà, enchaîner. Et inconsciemment, vos scores, ils vont être plus proches de la moyenne. Je ne dis pas que vous aurez un excellent score, c'est rare. J'ai pas vu énormément de gens avoir d'excellents scores là-dedans à chaque fois. Mais globalement, vous tomberez autour des 30, juste Ouais, sur le fait et la répétition, la répétition, la répétition. ouais, c'est Après expression. intéressant. Ouais, bien sûr, ouais, après l'expression c'est un peu plus c'est un peu plus différent, mais au moins ouais, comme tu dis, c'est faire des compréhensions de texte, en tout cas les faire sérieusement dans les tests. Au moins Voilà, ne pas complètement les zapper quoi, c'est ça que tu dis. c'est ça. Ouais. Et puis, regardez quand même, même si bah, c'est pas le truc où vous passerez beaucoup de temps, mais regardez les réponses. Vous avez eu faux, la correction, juste, même si c'est juste pour la lire, histoire d'essayer de choper un peu la logique qui est pas toujours Ouais, très ouais, logique. je vois. Ouais, c'est intéressant de faire ça aussi, ouais, c'est bien, bien sûr. Sinon, par rapport à tes, du coup, tu t'es révisé bien, ok, mais tu peux nous dire un peu plus sur tes supports de révision? Qu'est-ce que tu utilisais comme manuel, peut-être comme site? Est-ce que tu avais une prépa? Je sais pas, dis-moi un peu comment tu révisais. Alors la première fois, c'était des révisions où en fait j'essayais de trouver des trucs sur Internet. Ne faites pas ça, ça sert Ouais, à rien. ouais, compliqué, c'est assez, ouais, il y a pas beaucoup d'infos sur Non, Internet. ouais, non, il y a rien.
Du coup, après, j'ai acheté le grand manuel du Taj Mahal et c'était mon seul support et ça a suffi. Ok, bah propre. Donc, je crois que t'as utilisé vraiment que le grand manuel du Taj Mahal pour le. Oui, oui, j'ai utilisé que ça. Après, ça va dépendre des gens. J'avais déjà des bases. Parce que j'ai fait un bac S en fait et ma première année d'études supérieures, c'était en école d'ingé. Donc j'ai quand même des bases correctes en maths, on va dire. Ouais. Et je veux dire que quand on zappe cette partie où c'est pas trop difficile, il n'y a pas vraiment besoin de grand-chose Voilà. de plus. Ouais, c'est ça, sachant que les maths, quand même, 2 sous-tests sur 6, donc ça, déjà, ça laisse un peu plus de lest pour les révisions. Conditions minimales et calculs, normalement, si vous êtes fort en maths, voilà, ça devrait aller, quoi. Si vous avez une bonne base là-dedans, ça vous permet de vous focaliser un peu plus sur. Bon, faut quand même connaître, hein. C'est pas parce qu'on est bon en maths, Oui. tu l'as bien Non, vu, mais hein. et surtout la gestion du temps, ça c'est un truc Ouais, vraiment c'est primordial. Il y a des gens qui sont forts en maths, mais important. résoudre des problèmes en 1 minute, c'est pas pareil. Et puis Ça, voilà, même si on est bon en maths, il y a quand même des formules assez, comme tu l'as dit, hein, des techniques un peu qu'on connaît pas, des trucs vraiment spécifiques au test, quoi. Donc faut pas sous-estimer. Même si vous avez un bon niveau en maths, faut quand même prendre le temps d'apprendre les formules, d'apprendre les petites techniques et pas se dire ouais bah j'y vais au talent, quoi. c'est ça. Ouais, ok. Donc que le grand manuel du Taj Mahal, c'est intéressant parce que la précédente personne que j'ai interviewée, elle avait vraiment elle axé ses révisions sur voilà la multiplication des supports, vraiment avoir le plus de volume d'exercices. Moi, j'ai fait pareil également. J'avais plus de bouquins possibles et imaginables pour m'entraîner. Après, moi, peut-être un peu moins Nicolas, donc j'ai interviewé avant, c'était plus parce que j'ai des lacunes en maths, donc je devais rattraper, donc je devais avoir plus d'exercices pour me familiariser avec les trucs. Mais vous voyez, en fait, ça dépend aussi de vous, hein. Le grand Manu Taj Mahal, si ça suffit pour Erwan pour avoir 400, ça veut dire que c'est un bon bouquin, je pense. Et puis ça Ouais, prouve ouais. bien que voilà, si vous faites, t'as dû faire tous les Taj Mahal blancs, du coup, j'imagine. Mm. Ouais, 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 j'ai tous finis. Il y en a que j'ai refait parce que je répondais pas à grand-chose, donc ouais. autant les. Et oui, globalement, je pense que arriver à faire les 15 c'est déjà une très bonne chose et vous fera gagner des points. Voilà. Donc ça prouve aussi bien que voilà, c'est pas non plus nécessaire d'acheter 30 000 bouquins, d'acheter tel prépa, etc. Si vous êtes voilà, si vous comment dire, si vous révisez bien avec un support, ça peut entièrement suffire. Et du coup, t'organisais un peu comment tes révisions? Tu faisais sous-test par sous-test, combien d'heures par jour à peu près? Alors, j'ai commencé pour apprendre les règles, je faisais sous-test par sous-test, je passais une après-midi vraiment sur un sous-test. Donc là, si on remet, excuse-moi, si on remet dans la temporalité, on va essayer de faire ça par rapport à l'ordre chronologique. Ton premier passage, donc décembre, on va dire, on va pas Ouais, compter la session de semestre d'avant, mais la c'est session de ça. décembre, voilà, pour cette session-là, tu avais commencé à réviser combien de temps par jour pour cette session? Oula, là, c'est un peu compliqué. Je dirais que c'était assez aléatoire et c'est ça, à mon avis, qui fait pas mal de Ouais, points, c'est que justement, c'était pas assez régulier. ouais. Donc, je pourrais De pas temps en vraiment temps. donner. Voilà, c'était de temps en temps, des grosses sessions quand même, je pense 3 4 heures, mais vraiment, pouvait y en avoir qu'une dans la semaine, quoi. C'est pas efficace. Ok. Donc quand tu as commencé à t'organiser, c'était après cette session-là. Voilà. Ok. Et donc là, à ce moment-là, tu faisais comment du coup? Bah, généralement, ce que je faisais, surtout pour la dernière session où là, j'essayais vraiment de respecter le planning, c'était un jour sur deux, je faisais une après-midi, 3 heures, on va dire 3 heures et demie, quand c'était des sous-tests un peu compliqués, où vraiment je révisais les règles du sous-test. Ensuite, je faisais un tâche blanc Ok. où je prenais un tâche de la veille que j'avais pas vraiment réussi, je le faisais. Je regardais la correction et en fait, ce que je faisais souvent, c'est que quand il me restait 30 minutes, je reprenais les questions du tâche de la dernière fois où j'avais faux et j'essayais de les refaire Ok. pour voir si la correction était rentrée, quoi. Tous les sous-tests du Taj Blanc, tu faisais tous les sous-tests? Alors, le tâche blanche, je faisais tous les sous-tests, mais après, pour ce qui est de la correction, Ouais, tu regardais peut-être un peu moins avec un peu moins d'attention les trucs, ouais. je relisais juste en compréhension de texte, expression. Je regardais justement que les expressions, les figures de style, les trucs comme ça, parce que c'est toujours bon à savoir. Tout ce qui est faute d'orthographe, de toute façon, je répondais pas. Ouais, Et après, raisonnement, généralement, ça allait. J'avais ouais. pas trop de choses à faire, mais on va dire que c'était plus pareil, relire. Souvent, c'était sur les textes que ça allait pas. Ok, ouais, ouais, bien sûr. Et donc tu faisais un sous-test, un Taj Blanc, quoi. En gros, c'est ça que t'as fait Voilà, un jour sur deux, pendant une période de un mois ou deux, c'est ça? voilà, c'est ça. Et peut-être une petite accélération vers la fin. Vers euh, la
Généralement, je faisais directement tâche blanc correction. Ça m'est arrivé d'en faire deux dans la même journée. Ok, Voilà. ouais, ouais. Ouais, donc un boost vers la fin, vers l'approche de l'épreuve, quoi. Dans Voilà. la dernière semaine ou peut-être 2 semaines avant. C'est ça, ouais, on va dire 2 semaines avant où ça a accéléré. Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que toi, tu préconises éventuellement de réviser, voilà, comme ça, bon, une semaine avant, je dirais que c'est intéressant de le faire, mais la veille du Taj Mahal, qu'est-ce que tu penses de réviser la veille du Taj Mahal? Alors, je dirais que ça dépend de vous, ça dépend de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un qui stresse à l'idée de le faire la veille, ne le faites pas. Si vous êtes stressé à l'idée de l'épreuve, ne le faites pas. Euh, Si vous êtes stressé à l'idée de rien faire, vous bloquez pas pour voilà, faites-le. Et je dirais que ça dépend aussi des périodes. Je sais que par exemple, la dernière fois que je l'ai passé, j'y allais plutôt sereinement, donc le faire avant. Et en plus, je l'ai raté, celui de la veille. Ça m'a pas spécialement affecté. Et voilà. Alors que la première fois, j'en ai fait un la veille et j'avoue qu'il m'a pas mis bien. Je l'ai raté la veille, ça m'a pas mis bien. Avec le recul, j'aurais pas dû le faire à ce moment-là. Je Ok. pense que c'est serein, il n'y a pas de souci. Donc tu considères que ça dépend des individus un peu de leur gestion. Et si vous êtes serein, allez-y. Si vous sentez que vous avez besoin de décompresser un peu, passez votre journée tranquille, à chill et ça va le Ok, faire. ok. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant, je m'aimerais bien te poser une question par rapport à ça. Comment tu l'as géré un peu le stress du Taj Mahal? Parce que j'imagine qu'on a tous un peu ces échéances de se dire, voilà, on peut le passer 2 fois par an. Mm. Là, la première, tu avais un peu plus la pression parce que bon, tu avais eu 290 déjà à la première fois, donc tu as eu un peu moins, tu as eu 250, donc tu t'es dit, ok, bon, au pire, j'ai mon premier score qui peut compter. Mais comment tu l'as appréhendé un peu le deuxième Taj Mahal en disant, voilà, il faut vraiment. Est-ce que tu t'es dit, il faut vraiment que j'ai un bon score? Comment tu as géré un peu le stress et la pression pour ce passage-là? Euh, pour le deuxième, celui où j'ai eu 250 Celui où ou tu as eu 400. ok. Bah en fait, je me suis dit que dans tous les cas, ça servait plus à rien de stresser. J'ai foiré celui d'avant. Le premier était cohérent pour une top 10, donc ça, au pire, j'aurais quelque chose, je me retrouverais pas sans rien. Ça servait à rien de stresser. En fait, le deuxième, celui d'avant, je l'avais vraiment loupé parce que stress, la première épreuve m'a mis KO, tu vois. Donc je me suis dit non, cette fois, faut être calme. J'ai bien dormi la veille, je pense que c'est important, bien dormir. Pas tomber dans le piège de c'est à 13h, donc je mange un truc vite fait, manger tranquillement, bien. Sinon, on Arriver peut-être s'endort pendant la à... compréhension de texte. Et Ouais, du ok. coup, juste être posé, voilà, être posé pendant l'épreuve, il n'y a pas Ouais. mort d'homme, vous le loupez. Essayez d'être calme et d'éviter au max de réfléchir pendant le truc, d'avoir cette petite voix qui se dit ah, je suis en train de louper, ou tu vois, ce genre de truc, ça peut que vous faire perdre des points. Restez calme, au pire, si vous loupez, c'est pas grave. Voilà, ouais, toi c'est intéressant ce que tu me dis, en gros tu dramatises pas le truc quoi. Si tu dis au Non, pire, voilà, toi pas tu du t'es dit tout. voilà, t'as raté un peu le tâche d'avant, tu t'es un peu dit je peux pas faire pire, entre guillemets, j'ai Voilà, déjà loupé, ça, là j'ai révisé, puis tu t'es dit au pire c'est pas la mort quoi, tu t'es dit il y a d'autres écoles, etc. Au pire tu ça. peux, t'as dû penser aussi, tu t'es dit au pire je peux recommencer en master, voilà, donc c'est pas dramatique quoi. Donc les gens qui nous regardent, c'est intéressant de voir ça, ceux qui s'inquiètent, etc. Même ceux qui ont des mauvais scores, entre guillemets, hein. Taj en ce moment qui voient qu'ils sont un peu faiblards par rapport à ce qui est attendu, je pense surtout aux écoles du top 5. Voilà, paniquez pas, c'est pas la fin du monde, il y a d'autres plans B. Il y a s'inscrire en master, il y a faire une année de césure, il y a voilà, c'est pas terminé, c'est pas parce que à l'instant T vous avez des mauvais scores au Taj Mahal que votre dossier vous n'arriverez jamais à intégrer une bonne école. Donc c'est aussi ça d'y penser, c'est bien d'y penser maintenant, mais c'est bien d'y penser pendant qu'on passe le Taj, de se dire au pire si j'ai pas voilà, au pire si j'ai pas un bon score, bah est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que voilà ma vie s'arrête? Non, hein, clairement pas. Spoiler, non, ça c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous réentraîner et recontinuer. Puis la preuve, hein, parce que au final malgré tout t'as continué de bosser et puis t'as eu un excellent score. Bah oui, c'est ça, c'est lâchez pas, baissez pas les bras. C'est ça, ouais. C'est le tâche, il y a aussi une grosse part de chance, hein, on va pas se mentir. Ouais, tu Donc, considères qu'il y a une part de chance quand même selon les sessions? oui, oui, oui. Déjà, il y a une énorme part de chance juste sur le fait que forcément, à chaque tâche, c'est pas toujours les mêmes épreuves qui sont compliquées. Tu C'est peux vrai, tomber ouais. sur une C'est complètement vrai. compliquée. Et par exemple, je vois que bah, tu pourras sûrement confirmer, mais la session catastrophique, Ouais, du euh, 1er décembre, ouais. voilà, la compréhension était super compliquée. Ouais. Et même l'expression, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose à répondre. Donc, L'expression, ouais, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, les ah, trucs sourds-muettes, etc. Des trucs où il ouais, fallait voilà, mettre des E, bon, bref, c'était n'importe il quoi. devait être à grand max. Donc, Ouais, 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 c'est ouais, je pas suis simple. d'accord. Alors que la session du 23 février, par exemple, les trucs qui étaient
objectivement un peu dur, c'était plutôt la partie maths. Du coup, ça m'a pas dérangé personnellement. Ouais, Et où j'aurais pu me vautrer, bah, le fait qu'elle soit plus simple, ça m'a fait gagner énormément de points. c'est ça. Ouais, donc tu t'es dit en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est même si le sous-test il est compliqué, voilà, si ça se trouve les autres seront plus simples, quoi. En gros, il y a toujours, mais c'est vrai qu'il y a, c'est ce que j'avais, je me répète, mais je l'avais déjà dit, il y a toujours des sous-tests. C'est toujours comme ça le Taj Mahal. Il y a toujours deux trois sous-tests durs, deux trois sous-tests faciles. Et faut composer avec, quoi. Faut pas se dire, oulala, là là, j'ai raté la compréhension texte, bon bah c'est terminé. Ça se trouve les maths ça va être donné. Enfin, vous pouvez jamais savoir en fait. Faut vraiment faire preuve Exact. de beaucoup de recul, et de voilà, d'être très, voilà, du recul, voilà, c'est ça, de se dire bon bah c'est pas grave, on se focalise sur le sous-test d'après. Et donc du coup, toi tu m'as dit que tes points forts c'était les mathématiques. Tu penses que quelqu'un qui a pas un excellent niveau en mathématiques, bon, je vais pas dire excellent, t'avais un bon niveau de mathématiques. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un bon niveau, qui a pas un bon niveau en mathématiques peut s'en sortir, peut taper un 400 au Taj Mahal? Oh oui, oui, oui. Franchement, je pense parce que au final, il y a beaucoup de méthodes, on va dire, dans le Taj Mahal pour contourner justement les trucs qui sont trop durs en maths. Et ça, à mon avis, quelqu'un même qui n'a pas un excellent niveau, du coup, peut s'en sortir largement. Il suffit d'éviter les questions trop compliquées, comme la géométrie, par exemple. Personnellement, je trouve compliqué. Ouais, Regardez, j'ai répondu à aucune question de géométrie et pourtant, ça s'est très bien passé, hein. ouais, ouais, c'est ça, hein. Il faut prendre les questions avec les méthodes les plus simples, par exemple les écarts de vitesse, les trucs comme ça. Il y en a toujours, c'est très important de les voir et je pense que si on a les méthodes par cœur bien en tête, même si on comprend pas forcément ce qu'on fait, on peut le faire facilement. Ouais. C'est du travail et de la préparation. Toi, tu répondais comment un peu? Est-ce que si t'hésitais entre deux réponses, tu Oui, je répondais à une des tentais, deux? Ouais, tu faisais ça? oui, je tentais généralement quand il y en avait deux, je tentais le un sur 2. Euh, Puis je pense que j'ai eu quand même assez de chance à ce niveau-là. Il y a dû y avoir une ou deux questions, c'était le cas, et ça a dû passer, j'imagine. Ouais, tant mieux. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a quand même limité la casse, c'est pas trop faire de paris, voilà, de un sur Ouais, 2, pas mais pas hésiter à le faire. Pas hésiter à le faire. Est-ce il que y a des choses à faire et cohérent, surtout en maths, c'est cohérent de voilà quand est-ce que t'es. tu considères que ton score, tu l'as eu aussi en prenant une part de risque quand même? Tu l'as pas joué trop safe? Ah non, j'ai pas. Alors pour le coup, j'ai vraiment pas joué safe. Je pense que l'épreuve où j'ai répondu au moins de trucs, j'ai dû répondre à 10 questions quand même. Ah oui, quand même, ouais. Ah oui, donc tu J'ai- t'as vraiment, non, ouais. je me suis dit, j'ai pas trop d'hésitation. Il n'y a pas de raison que je bug. J'avance si je pense que c'est bon. Je regarde pas, quoi. Je regarde plus en arrière. Et J'essaie tu pas une de. corrélation, ouais. Bon, à moi, je l'ai déjà dit, moi, j'ai pris beaucoup de risques et ça a pas payé en aptitude verbale parce que forcément c'est du 50-50. Mais comme je vous dis, hein, si vous vous assurez sur les tests où il y a moins de hasard, où du coup c'est vraiment de la logique, le calcul condition minimale, là du coup vous pouvez largement voilà, compenser. Donc c'est pas, n'hésitez pas à prendre des risques, hein, n'ayez pas peur. Et même toi tu t'es dit c'est le dernier tâche match que tu passes, tu t'es pas dit oh là là non mais faut que je joue, faut que je prenne Exactement. aucun risque, faut que je réponde à 10 questions sûres, que j'ai 40 sur 60. Non, tu l'as pas vu comme ça, quoi. Non, je me suis vraiment dit, je pense que c'est bon. Il n'y a pas de raison que je doute. De toute façon, j'ai pas le temps de corriger. On n'a pas le temps de corriger dans ce genre d'épreuve. Donc avance et voilà. Ouais. Et tu te souviens à peu près de tes scores moyens au test blanc? Tu tournais à combien de scores? Euh, Si tu les 300. calculais, bien sûr, hein. Ouais, je dirais 330 à la fin, comme ça. 330, ouais, à peu près. Ouais. Ok. Après, c'était un peu spécial parce que forcément l'état d'esprit est pas le même. Et puis c'était des sessions assez longues. Souvent, j'arrivais un peu fatigué. J'avais les cours avant, après, tu vois. Donc, c'était pas dans les Ouais. conditions. Alors, le jour du test, je me suis vraiment mis sur un petit nuage. Rien à faire la veille, rien à faire le lendemain. Je Oui. dors bien, je mange Ouais, moi je crois que bien. moi je me suis mis sur un petit nuage les 2 jours avant carrément pour être vraiment décompressé. Parce que là, tu vois, j'avais plus moi cette pression de me dire ouais, faut pas que je le loupe parce que nanani nanana. Et c'est vraiment Mm. après coup que tu vois que moi perso que je me suis dit ouais, bah ouais, mais en fait c'est rien, si tu loupes au pire c'est pas très grave, quoi. Ouais, voilà. Puis pour moi, franchement, enfin, vous perdrez jamais autant de points à l'épreuve parce que vous connaissez pas quelque chose que parce que vous êtes pas bien dans votre tête, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, arriver stressé va vous faire perdre énormément de temps et du coup énormément de points. Et concentré aussi, hein. Moi, il y a des bien lire les énoncés et tout, arriver reposé, c'est vraiment hyper sous-coté parce que
Même en calcul, admettons, c'est une question facile, mais vous voyez qu'en fait, c'était, je sais pas moi, c'est cycliste A et cycliste B, on vous demande la vitesse du cycliste B, et vous, dans la Mm. précipitation, vous voyez que c'est une formule hyper simple, et vous mettez la vitesse du cycliste A. J'en sais rien, ça, c'est des trucs. Exactement ça. Je pense, toi aussi, en épreuve blanche, quand tu regardais la correction, tu disais, mais je suis bête, quoi. Mm. Et je trouve qu'il y a plus de fautes qu'on fait d'inattention que de vraies fautes d'incompétence, je vais dire, en fait, sur la fin. Je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout pour un sous-test en particulier, c'est condition minimale. Généralement, les journées où j'arrivais fatigué, voilà, j'étais pas bien concentré, je me tapais des scores vraiment Ouais, très surtout très en bas. condition minimale, c'est vrai, hein. Donc vraiment arriver reposé, c'est ce que vous pouvez faire de mieux. De toute façon. Ouais, ouais, clairement, c'est vraiment quelque chose de. Ça fait un peu genre en mode ouais, chill, etc. On dirait un peu un non-conseil, mais si tout le monde le répète, c'est forcément que c'est important. C'est pas. Voilà, on dit pas ça pour faire joli. C'est vraiment. Moi, pour moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment hyper important. Et bah, du coup, c'est un excellent conseil, mais est-ce que du coup, tu aurais d'autres conseils éventuellement pour les AST de 2024 ou même ceux qui vont passer le Taj-Maj là dans les mois qui suivent, qu'est-ce que tu leur conseilles un peu pour bien appréhender l'épreuve, le mindset à avoir, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah écoute, je vais pas répéter les trucs basiques, préparez-vous en avance pour être plus serein et ce qu'on a dit juste avant. Sur des conseils plus pratiques, je dirais conditions minimales, par exemple, un truc que beaucoup de gens ne font pas et que je trouve important et qui vous rapportera des points, c'est d'essayer de flairer les pièges, en fait. Parce que souvent, à conditions minimales, les questions, elles sont plus simples que les questions que vous aurez en calcul, mais elles sont posées d'une façon qui fait que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez mettre une réponse qui vous paraît évidente, mais qui en fait est totalement à côté de la plaque. Et je pense que c'est important de s'entraîner à repérer les pièges, ça vous fera gagner beaucoup de points et beaucoup de temps. Ouais, Sur... Et après, pour ceux qui, comme moi, sont un peu en galère au niveau de la logique, là, il n'y a pas de conseil à part enchaîner, enchaîner, enchaîner. Au début, faites toutes les méthodes une par une, quitte à perdre du temps sur vos entraînements. Et petit à petit, ça va rentrer. Après, pour les autres épreuves type français, je n'ai pas vraiment de conseils. Juste faites-en, essayez de limiter la casse si c'est pas votre truc et ça devrait le faire. ok. Et pour ouais, pour le grand manuel, je pense je le trouve bien le grand manuel perso pour la logique. Je trouve qu'il y a vraiment des fois Oui, où il oui, tape des gros oui, délires et c'est bien. C'est bien qu'il mm, tape des gros délires avec des séries difficiles. Ça entraîne mm, justement. Parce qu'au vrai Taj Maj, moi je sais pas trop parce que moi j'avais eu dans la session du 23, j'avais eu genre 33 en truc logique. À mon avis, j'ai dû taper en logique, j'ai dû avoir plus de 40, 45, c'est sûr. J'ai dû perdre tous mes points en raisonnement argumentation parce que je l'ai trouvé dur mais pas trop dur. Et justement, c'est grâce aussi au grand manuel que j'ai pu repérer des trucs qui étaient un peu bizarres. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une ou deux logiques que j'avais trouvé qui étaient un peu, je les aurais pas trouvées si je m'étais autant ouais. entraîné en profondeur, que j'aurais pas juste regardé, voilà, rang des lettres A, B, C, D, E, voilà. Des fois, c'est Oui, vraiment. il y avait un truc où il y avait écrit 2, 3, et il fallait voir qu'il y avait une lettre de plus à chaque fois, et c'est le Ouais, genre de ouais, truc ouais, qu'on ouais. Ouais, ne c'est remarque ça, ouais. pas. Et c'est vrai que le grand manuel, pour le coup, pour la logique, il est excellent. Après, c'est vrai que si vous avez des soucis en maths, c'est peut-être pas il vous faudra peut-être autre chose parce que c'est pas les meilleurs cours non plus. Je suis d'accord, ouais. Et, par contre, pour les tests blancs, excellent. Parce qu'il est plus... Enfin, moi, je trouve que les séries sont plus dures que le vrai. Donc, ça va vous forger à ce niveau-là, je pense. Ok. Bon, en tout cas, Erwan, t'es la preuve vivante que voilà, on peut très bien s'en sortir au Taj Maj sans trop de révision, avec un seul support. Mais Mm. juste au moins la différence qui dirait ouais, il a eu de la chance, etc. C'est je pense aussi que tu as dû avoir vraiment, que tu as eu le bon mindset. Je pense que c'est ça aussi qui a dû beaucoup faire la différence. Et ça, c'est vraiment, je le répète, hein, je pense que ça va être le fin mot de cette entrevue. Ça va vraiment être le Mm. fait d'arriver reposé et de ne pas être trop stressé parce que là, vous allez avoir même un très bon candidat peut se vautrer complètement. C'est ça. Donc du coup, bah, Erwan, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite bon courage dans tes admissibilités. Là, ça approche, hein, l'échéance approche. Tic-tac, tic-tac, hein. Bon, le M Lyon le 12 mai, mais bon, les decks, ils abusent en vrai de le mettre le 22 mai. Ouais, c'est long. C'est très, très long le 22 mai. Ouais, ouais, c'est très long. Bon, tu vas quand même commencer à bosser un peu les euros, peut-être voir un peu comment ça se passe. Ouais, et surtout commencer par le M. Après, il me semble que GM passe un peu avant, donc je pourrais Tu peut-être vas avoir essayer un de petit truc. caler un peu
Ouais, Voilà, histoire de bon, m'entraîner un peu. ouais, bien sûr. Mais ça, on en discutera. J'essaierai de faire un truc sur les oraux, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je me répète, hein, bon courage à toi. Merci pour Ouais, ton témoignage. Je suis sûr que tu as aidé beaucoup de personnes. ouais, j'espère. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine, les autres, hein. J'essaie de faire d'autres épisodes avec d'autres cracks comme notre ami Arwan pour qu'ils nous dévoilent un peu leurs secrets sur cette épreuve du démon. Et je vous dis à très bientôt. Salut!